Les évolutions en mode et plus spécifiquement en lingerie sont assez multiples. C'est vrai qu'on a en premier lieu tout le courant un peu écologique, durable, qui s'installe de plus en plus au niveau du marché. C'est vrai que les marques et les distributeurs prennent de plus en plus compte de ces évolutions entre guillemets green. Donc on en a beaucoup parlé en lingerie, que ce soit par l'utilisation de matières entre guillemets durables, plus éthiques aussi. Donc ça, c'est une grande notion phare et d'ailleurs de plus en plus de marques commencent à s'engouffrer dans cette tendance-là. Une deuxième évolution très importante, c'est l'évolution de la lingerie vers plus de mode et notamment ce que nous on pousse beaucoup chez Carlin, c'est de prendre en compte les évolutions de la mode pour faire évoluer la lingerie au niveau du produit, des formes, des matières, pour que finalement ça crée un vestiaire global pour la femme et pas seulement deux secteurs vraiment séparés. Ce qui est nouveau en distribution, c'est qu'Internet prend vraiment une part croissante en distribution lingerie. Donc le vrai challenge aujourd'hui, c'est vraiment de travailler au niveau du point de vente pour proposer des nouvelles expériences à la consommatrice, pour lui donner envie en fait, de se déplacer sur place, de venir en magasin, essayer de la lingerie. Et notamment travailler sur des cabines d'essayage qui sont toujours un peu le caractère anxiogène du magasin. Pour les consommatrices. Donc c'est vrai qu'il y a des concepts nouveaux qui émergent dans ce sens-là, en mode bien sûr, mais aussi en lingerie. Notamment, je pense à Triomphe qui a ouvert un concept store à Singapour, où ils ont vraiment travaillé autour des cabines, au niveau de la lumière, au niveau de la technologie aussi, avec un système d'écran plasma interactif pour que la cliente puisse sélectionner ses produits dans la cabine, faire appel à une conseillère. Et encore plus fort, si j'ose dire, ils mettent à disposition des produits de prêt-à-porter pour que la cliente puisse essayer sa lingerie avec le type de robe ou le type de t-shirt ou de top qu'elle voudrait porter avec. Donc il y a vraiment une démarche qui va vers plus de conseils pour la cliente et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte en distribution en lingerie aujourd'hui. Donc c'est vraiment le défi des prochaines années pour nous. Alors j'ai pas les tout derniers chiffres, mais jusqu'à 2009, il me semble que sur 2008, la lingerie était la catégorie d'habillement la plus vendue sur Internet. Ce qui paraît un peu un non-sens dans la mesure où c'est quand même un produit très spécifique que les femmes on doit essayer. Mais malgré tout, c'était la catégorie de produits la plus vendue sur Internet. Et ce qui est aussi un non-sens pour moi, dans la mesure où on sait que les femmes, la plupart d'entre elles ne connaissent pas bien leur taille de soutien-gorge. Près de 80% des femmes ne connaissent pas leur taille de soutien-gorge et se trompent presque systématiquement. Donc tout le côté service et accompagnement n'est pas forcément évident à mettre en place sur Internet, d'où l'intérêt de la distribution entre guillemets traditionnelle, de travailler sur cette notion de service. Bien sûr, plus spécifiquement en Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, mais des pays comme la Chine commencent à rattraper les pays entre guillemets développés de manière très rapide. Tout récemment, en 2009, la Chine est passée en nombre d'internautes devant les États-Unis, qui était jusque-là le premier pays en nombre d'internautes. Donc la Chine va devenir un acteur majeur en termes de consommation online, globale, tout produit et bien sûr en lingerie. Sur 2008, l'impact pour la lingerie a été moindre que sur le prêt-à-porter en termes de chute de marché. Sur 2009, en global monde, la baisse du marché a été d'environ 3%. Le marché 2009 était estimé à 29 milliards de dollars sur 2009, en décroissance de 3% global monde. En France, il me semble que ça avoisine plus les 6%. Confirmé avec les chiffres tout récents qui viennent de sortir. Mais globalement, les experts tablent sur une reprise du marché en 2010. Ils sont optimistes sur une reprise du marché de lingerie, en tout cas en 2010, et estiment qu'une accélération se fera à partir de 2012 pour atteindre une taille de marché en valeur de 32 milliards de dollars d'ici 2016. Donc on sent que 2010, ça va être un peu le tournant, fin de crise, début de reprise pour le marché de la lingerie. Déjà depuis plusieurs années, on a constaté que la consommatrice avait réduit ses dépenses lingerie,
sauf les jeunes femmes entre 15 et 25 ans qui sont celles qui dépensent le plus aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que leur consommation a évolué, c'est-à-dire qu'avec la crise, elles ont pris l'habitude d'acheter moins et d'acheter mieux. Et ce n'est pas quelque chose qui va disparaître une fois la crise passée et la reprise amorcée. Les habitudes de consommation qui ont été prises pendant la crise vont perdurer sur un moyen voire un long terme. C'est-à-dire que la consommatrice va demander à ce que l'effort des marques soit de plus en plus croissant. Donc par exemple, on voit qu'elle demande un prix et une qualité pour ce prix-là. Elle demande une multiplicité des solutions, des réponses produits qu'on peut leur apporter. Par exemple, elles ne vont pas se contenter d'acheter un soutien-gorge push-up. Elles vont vouloir que ce push-up soit confortable, qu'il soit mode, qu'il ait plein de plus produits, plein de bénéfices cumulés quelque part pour mériter d'être acheté. Donc c'est vraiment une tendance que nous on remarque aussi sur le marché, c'est-à-dire que les produits évoluent vers plus de multiplicité en termes de réponses, en termes de solutions. On va avoir de la mode plus du confort, on va avoir par exemple des produits techniques amincissants plus de l'esthétique, mais il faut toujours que ce soit multiple et pas seulement un produit égale une fonction. Ça n'est plus vrai aujourd'hui.